Prends tes rêves dans ton bagage, on s'embarque pour Minot. J'ai le goût d'un beau voyage en forêt au fil de l'eau. Même s'il y avait des orages, dans notre cœur il fera beau. C'est dans la joie qu'on déménage, sous le même toit que les oiseaux. Oh! Quand les enfants arrivent, là, dans les premiers jours, quand on parle de ce qu'on va avoir comme projet, ce qu'on va faire, tout de suite la question, est-ce qu'on va aller à Minogami? Ça fait partie un peu des défis à relever pour certains. Puis à chaque fois, les enfants repartent et sont contents de l'avoir fait, puis nous disent « Ah, j'aurais vraiment manqué quelque chose ». Quand on arrive sur le camp, on sent qu'il y a vraiment un esprit communautaire de tout le personnel. Je me souviens de voir arriver les autobus, puis c'était quand même des beaux moments un petit peu excitants où on était en rangée comme ça, puis là, l'animateur nous disait « Bon, ben avec Geneviève, il va y avoir tel enfant. » Puis là, tu as 10 petits jeunes qui s'en viennent vers toi, puis sont tout contents. Puis on t'avait choisi, puis c'est toi qu'on voulait. Tu dois te lever très tôt parce que les jeunes qui sont excités la première journée, en fait, la première fois qu'ils vont se lever au camp, ils sont excités, ils ont hâte. Ils n'ont pas dormi à la maison, ils ne sont pas habitués de ne pas dormir à la maison, donc ils se lèvent vers 5h, 6h le matin, donc tu es le premier levé. Et le soir, tu as tes totems à faire, il faut que tu t'assures que les jeunes se couchent. Le soir, ils sont énervés, ils ne sont pas à la maison, ils sont avec tous leurs amis. Donc là, ils vont vers 10-11h, là, ils ne dorment pas encore nécessairement. Donc tu te lèves très tôt, tu te couches tard. Les enfants ne sont pas laissés à eux-mêmes, il y a vraiment toujours une interaction. Et tout le long de la journée, non seulement tu cumules une fatigue physique parce que tu cours, tu fais des activités avec eux, mais tu cumules aussi une fatigue psychologique, où là, tu dois tout le temps penser non seulement à tes besoins, mais aux besoins des 10 ou 12 autres jeunes qui sont avec toi. S'il y a une chicane entre deux jeunes, il faut que tu arrives à trouver la façon de régler le problème. Si tu arrives sur un plateau et puis pour une raison X, c'est pas possible de pratiquer l'activité, il faut que tu te revires rapidement. Donc, quand tu as passé à travers tout ça, tu viens te créer un bagage d'outils qui est assez impressionnant que tu vois. J'ai toujours aimé ça, les classes vertes. C'était vraiment des beaux moments parce que souvent, on était comme des petites équipes plus restreintes. Bon, ben cette semaine, tu vas être responsable de l'hébertisme, tu vas être responsable du tir à l'arc, tu vas t'occuper de l'expression, tu vas travailler dans les cuisines. Tu sais, il fallait être très polyvalent. Puis ça, je pense que c'est vraiment un plus pour les jeunes d'être capable de vivre ça, puis d'essayer de toucher un petit peu tout, puis on essayait de le faire dans le sourire, la bonne humeur, puis sans chialer, puis je pense que ça, c'est des beaux défis aussi. J'aimais tellement ça que j'arrivais pour le pré-camp, au mois d'avril, jusqu'à tard, le plus tard possible que je pouvais. Sous le même toit que les oiseaux. Comme c'est bon de se retrouver avec les amis.